pas y arriver. Tu dois réveiller le lion qui sommeille en toi. Et là, nous sommes aidés avec, puisque je vous ai dit, depuis le 23 juillet, nous sommes rentrés dans l'ère dans le signe du lion, le signe Sekhmet, jusqu'au 22 août. D'accord? Donc, ça peut vous aider, puisque là, nous sommes rentrés, nous sommes accompagnés ou soutenus par l'énergie du lion. Donc des guerriers ou guerrières qui sommeillent en nous. C'est une bonne période. C'est une bonne période pour travailler ça, pour réorganiser ça, pour réactiver cela et pour renforcer cela, pour ceux qui ont déjà commencé. Et l'aloès peut nous aider à faire ça. Parmi tant d'autres, hein, vous allez trouver dans le règne minéral, vous allez trouver d'autres plantes également, donc dans le règne végétal. Bon, les animaux, ben, vous avez tous les félins, pas seulement les lions, mais tous les félins. Les léopards et tout cela. Bon, les animaux domestiques, si on peut dire ça, vous avez le chat, qui fait partie des félins également. Donc si vous savez faire des rituels, ben, vous allez pouvoir travailler avec ce que vous allez trouver sous la main, c'est-à-dire les chats. Parce que les lions, vous n'allez pas en trouver. Vous n'allez pas ramener des lions chez vous. Les lions, les léopards, guépards, tout ça. Panthères, les tigres. Donc, ce que vous aurez sous la main, ce sont les chats. Si vous voulez travailler avec les animaux, hein. Mais sinon, si c'est le règne végétal, il y a beaucoup de plantes. Hein. Dont la... D'accord? C'est pour ça beaucoup dépriment parce qu'ils se disent, bon, ils veulent avoir les réponses facilement, gratuitement également. Mais il y a un travail à faire pour rentrer, pour pouvoir s'extraire de l'ère du contrôle, de l'ère du poisson et pouvoir rentrer dans l'ère du Verseau, dans l'âge d'or. Il y a toute une organisation, beaucoup d'astuces, de raccourcis pour pouvoir réveiller la Sekhmet ou la lionne ou l'Amazone qui se trouve, le guerrier qui se trouve en nous. Parce que tant que tu ne le fais pas, eh ben, tu te fais battre. Et les forces involutives, les forces sombres ne te lâcheront pas. C'est ce que vous devez comprendre. Beaucoup cherchent des solutions. Mais ne veulent rien faire. Tout ce qui est gratuit, voilà, veulent qu'on leur donne des solutions sans rien donner en retour, quoi, sans rien payer. Et je vous dis, c'est tout un travail, hein, et ça prend du temps. Ça prend du temps. Et si vous voulez des raccourcis, ben, faites-vous accompagner par les personnes qui ont réussi à passer le cap. Bien sûr, ça demande un coût. Bien sûr. C'était ça l'info. L'ère du Verseau, l'âge d'or. Donc, le paradis sur terre, c'est un potentiel, une possibilité d'expression.
Ça veut dire que financièrement, quand tu sors de l'ère du poisson, l'ère du contrôle, financièrement, ça veut dire que toi-même, tu te mets à ton compte. Toi-même, tu te mets à ton compte. Tant que tu travailles tel employé de quelqu'un, ça veut dire que tu dépends financièrement de cette personne. Le jour où tu es licencié, tu es mal barré. D'accord? Déjà, ce domaine-là, c'est là où beaucoup échouent. Parce que l'ère du contrôle ou l'ère du poisson, là, les choses sont faites de telle sorte que tu te dis, mais si je laisse mon travail là, qui va payer mes factures? Comment je vais faire? C'est à l'ère du poisson, pour pouvoir nous contrôler, qu'on a commencé à travailler pour les entreprises et tout ça. Pour des employeurs. Observez bien, regardez. Avant, quand je parle d'avant, je parle de nos prédécesseurs qui ont réussi. Je ne parle pas des derniers hein, qui ont été soumis, hein, qui ont été colonisés. Je ne parle pas de ça. Hein. Avant, il n'y avait pas d'organisation où il y avait des structures ou des grandes entreprises où un travail, les salariés là, faisaient un travail à la chaîne, travail répétitif. Ça là, c'est pour t'endormir. Si tu viens, tu es dans les usines, tu fais toujours la même chose. Travail répétitif, ça te rend bête. Toi, tu ne sais même pas pourquoi tu le fais. Et ben, tu attends un salaire pour pouvoir payer des factures et tout ça. Donc, tout ça, ce sont les pièges dans lesquels l'ère du poisson, le contrôle nous a enfermés. Il faut pouvoir sortir de tout ça maintenant. Donc, retrouver son indépendance financière. Donc, être à son propre compte. Les pratiques du nouveau monde, c'est pas comme ça. Pour exercer un métier, il faut d'abord se découvrir. Découvrir les talents, les aptitudes que nous avons, les dons, tout ce qui est inné. On le découvre et on y travaille. C'est ça qu'il faut faire d'abord. Découvrir ses dons, ses talents et donc l'améliorer. Parce que si tu es à l'aise dans ton domaine, parce que tu te connais, tu connais tes talents, tes dons, tes prédispositions, et surtout que tu y travailles, tu seras tellement, tu deviendras un spécialiste dans ton domaine. C'est-à-dire si tu es, par exemple, un menuisier, il y aura des milliers hein, de menuisiers, soit dans ta ville ou dans ta région. Mais si toi, c'est quelque chose qui est un don, ou voilà, quelque chose que tu as reçu à la naissance, tu le découvres et tu travailles pour l'améliorer, mais c'est fini. C'est fini. Les clients vont se bousculer parce que tu seras doué dedans. Ils vont se bousculer pour pouvoir te passer des commandes. Mais si tu n'as pas encore pris conscience et que tu as des dons, des prédispositions pour être un très bon menuisier, si tu t'es pas découvert et tu te dis, bon, ok, tu te fais blaguer par l'ego. Donc, à l'ère du poisson, c'est l'ego qui est au contrôle. Le contrôle même, c'est l'ego. L'ego te dit, oh, pourquoi tu vas faire de la menuiserie? C'est pas cool, c'est pas bien payé. Par exemple, hein, l'ego va te blaguer.